pensons que la meilleure chose qui puisse y avoir, c'est la compensation contre les sommets. Nous sommes battus, monsieur le recteur et monsieur le vice-recteur, contre toutes les universités et contre les décisions pendant 3 ans pour essayer de maintenir le système de compensation. Il se trouve que maintenant, nous avons un ultimatum. Je dis bien ultimatum. Ultimatum, c'est quelque chose dans lequel je suis contraint, dans l'intérêt de mes étudiants, dans votre intérêt, je dis bien dans le vôtre, de pouvoir rentrer dans l'ordre et de mettre, semaine par semaine, il n'y a plus de compensation sur les semaines. Bien. Ceci dit, la compensation n'existant pas, nous sommes les seuls, à travers l'Algérie, à l'avoir fait, et nous sommes contraints et forcés, avec monsieur le recteur, de prendre la décision d'enlever la compensation pour cette année. Ceci dit, je viens du conseil d'université. Il y a une lettre qui a été écrite à monsieur le ministre. D'accord? Pour dire quelle est la situation de l'université Roubaix-Goumédienne. À savoir que nous sommes une université spécifique, dans laquelle nous avons exposé nos doléances. Bien. Donc ça, monsieur le ministre le recevra demain matin, comme Inch'Allah, nous allons le lendemain, et on lui attendra éventuellement pour lui expliquer la situation, les problèmes, etc. On espère qu'il y va peut-être, on ne sait jamais, revenir sur sa décision d'une fois pour le. Mais l'arrêté officiel de 2005 dit qu'il n'y a pas de compensation. Donc, je ne fais pas de compensation pour le moment, je décide qu'il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas. Dans ton intérêt à toi, je suis contraint de faire respecter les règles du jeu, les règles que m'a imposé le ministère et le décret qui impose. Pourquoi? Pour 2 choses importantes. 1, vous allez avoir une licence et pour une bonne partie parmi vous ne pourra pas continuer le master à Babsoa. Par contre, il pourra continuer dans d'autres universités. Je m'engage à régulariser la situation de tous les étudiants qui ont subi la compensation entre 2005 et maintenant. C'est-à-dire ceux qui sont dans le bail, ceux qui sont partis, ceux qui sont machin, comme je l'ai fait pour tous ceux qui sont partis à Miss Miliana. Miss Miliana m'a refusé mes étudiants. Ouais. Parce qu'on ne refuse pas des étudiants de basse loi. Ouais. J'ai régularisé la situation de mes étudiants et ils sont acceptés. À Miss-Miliana, les 15 étudiants ont été acceptés, ils sont en train de faire un master à Miss-Miliana. D'accord? Je m'engage, et je le dis, avec le temps, tous les étudiants qui sont dans le bac en 2008, qui sont actuellement en première année, le circuit va suivre normalement, tous ceux qui sont en 2e année, en 3e année, et éventuellement, les gens qui sont en master chez moi, je vous promets que je régulariserai la situation globale pour tout le monde. Allez, Haja, c'est l'engagement du vice-recteur. D'accord? Bien. Maintenant, pour les histoires de crédit, ça a l'air de vous préoccuper et de vous poser des problèmes épineux. Le problème de dette pour l'année prochaine. Le LND permet à tout étudiant qui a acquis un certain nombre de crédits, je vais revenir sur le mot crédit, tous ceux qui ont acquis un certain nombre de crédits peuvent passer en année supérieure. C'est-à-dire, alors on fait un avion là, il chose de Sanatania, s'il a 50 ou 80 crédits. Ça, c'est un texte qu'on reprendra correctement et que je vous diffuserai et que je vous afficherai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux passer en L2. L1, c'est la première année. L2. Ou de L2 à L3. Avec éventuellement des dettes que tu as eues en première année. Et que tu devras passer en parallèle entre la première et ta 2e année. Et ta 3e et ta 2e année. Les dettes, tu n'as pas eu le module de mathématiques en première année, tu passes en seconde année, tu fais ton S3 et tu as le droit de passer soit le premier semestre, soit le second semestre, ça dépendra de là où vous avez les dettes. D'accord? Les examens concernant ce module. Il va de soi que
que tout le monde ne pourra pas avoir des dettes. Pourquoi? Je vais être obligé de regarder les textes. Je dis bien de regarder les textes. Par exemple, il est évident que ceux qui sont en essai, par exemple, maintenant, maths, physique, chimie, c'est-à-dire l'unité de mathématiques, de physique, de chimie avec une note, une certaine note, il est évident qu'il ne peut pas suivre en S3, qu'il n'ait pas eu le module des unités fondamentales, une du premier semestre, deux ou du second semestre, ça paraît difficile pour cette étudiant de suivre les modules de mathématiques ou de physique au second semestre. Ceci dit, je vous afficherai quand même, ça vous me laissez le temps, puisque c'est quelque chose de nouveau pour moi, je ne veux pas faire d'erreur de sensibilité, je vous afficherai quelles sont les conditions de passage des tests. À savoir, si vous avez un certain nombre de tâches, une certaine moyenne, vous aurez le droit de passer en année supérieure, mais avec la tête de pouvoir passer vos examens du premier ou du second semestre. C'est clair? Maintenant, l'écrit. Attendez, vous poserez. C'est clair, c'est clair. Tu décrètes. Attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu as un 9 de moyenne. En parlant de moyenne, je parle de moyenne, je ne parle pas d'écrit. Tu as un 9 de moyenne. Tu as le droit de passer en année supérieure. Il y a le problème. Tu as des dettes, à savoir que tu n'as pas une unité de mathématiques, tu n'as pas une unité de biologie, tu n'as pas une unité de chimie, tu n'as pas une unité, je ne sais pas quelles sont les unités pour lesquelles tu n'aurais pas. Cela, tu seras obligé de les passer l'année suivante. Tu fais ta troisième année, ta deuxième année, et tu passes tes examens. D'accord? Alors, je termine tout simplement avec pour comprendre correctement une transformation de votre note en une quantité qui s'appellera crédit. Il est évident que les crédits les plus importants, ça ressemble à des équivalents pratiquement des coefficients. À savoir, coefficient de maths, coefficient de physique, coefficient de chimie, le tout doit être 30. Entre, si je prends un T, c'est maths, physique, l'unité de maths,